Alors coucou tout le monde, j'ai fini mon DP, donc je vais vous montrer comment je fais pour ranger mes diamants quand j'ai fini mon DP. Donc pour cela j'ai deux boîtes, donc là je vais vous montrer ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'enveloppes, là c'est mes étiquettes autocollantes, de vieilles étiquettes. Étiquettes, enveloppes, des sachets zippés, un stylo, bon, mon ciseau. Donc là, je vous montre ma première boîte. Donc j'ai cette boîte-ci. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc j'ai pas créé d'enveloppe avec le 310 parce que voilà quoi. J'ai deux gros sacs pleins de 310. Donc une enveloppe pour vous dire l'épaisseur, c'est pas la peine. Donc je la mets dans cette boîte-là. Donc dans cette boîte-là, je vais me reculer un peu. Je vais la mettre sur mes genoux, ça sera plus simple. Dans cette boîte-là aussi, ça, ce sont tous les sachets qu'il me reste de mes DP. Donc là, sur le dernier Alice, il me restait tout ça. Donc je vais tous les mettre dedans. Comme ceci. Donc ce petit sachet-là, je le garde pour mon prochain DP. Je le mets dans ma mallette. Donc ça, voilà comment je range pour l'instant mes sachets qu'il me restent. Donc je le remets dans ma boîte. Et dans cette boîte-là, j'ai aussi, alors je garde, alors là je vous montre comment j'ai écrit. J'ai écrit Diamond Painting rond. Donc dedans, j'ai tout mis dans des petits sachets avec les références DMC. Donc je range, je fais pas beaucoup de ronds, donc j'en ai pas beaucoup, donc je mets là-dedans. Ensuite, j'ai cette pochette-là avec diamant sans DMC, donc style action. Je vais vous montrer comment je procède à l'intérieur. Donc en fait, je mets des sachets comme ça et dedans, je mets, par exemple, là, c'est les violets et roses. Donc j'ai mis tous les violets et roses. Et après, rouge, vert, bleu. En fait, j'ai fait différents sachets, donc je les range comme ça. Ceux-ci, je les utilise pour faire des petites cartes ou faire des petits dessins. Et en même temps, dans une autre trousse, j'ai rangé les diamants spéciaux. Donc voilà. Pareil, j'ai employé les mêmes références couleurs. J'ai marqué un sachet de jaune, sachet noir et blanc, un sachet violet. Et donc, je conserve tout ça dans cette boîte. Donc là, nous avons les diamants spéciaux, les diamants sans DMC et les diamants ronds. Donc ça, c'est ma première boîte. Et mes blocs de 310 que je mets dedans aussi. Donc ça, c'est la première boîte de rangement. Donc, je peux l'enlever. Je vous l'ai présenté. Et ceci est ma deuxième boîte où je mets tous mes Diamond Painting. Voilà, donc cette boîte-là, Ambre, je suis en train de faire la vidéo. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pas demain qu'on va à la plage, c'est cet après-midi. Désolée d'avoir été interrompue. Donc ça, c'est la petite boîte où je stocke vraiment toutes mes enveloppes. Donc, je vais essayer de vous tourner sur ma petite boîte. Donc en fait, ça se présente comme ceci, je l'ai mis à l'endroit. Donc là, ça commence au 150 et ça va jusqu'à, j'ai mis en dernier. Dernier, c'est ici. Non, j'ai mis où le dernier? Normalement, c'est la dernière référence, c'est le 52 000. Enfin, le 5200 plutôt, pardon. Donc voilà, je stocke tout dans cette boîte comme ça. Et moi, je trouve que voilà, c'est bien. Et donc, je vais vous montrer avec vous comment je procède. Il n'y a rien de vraiment trop compliqué. Donc, hop, je pousse ma boîte. Je vous recadre sur mes mains, comme ceci. Donc là, je prends mes premières références de mon DP. Donc, mon premier numéro, c'est le 154. Donc, je regarde si j'ai déjà la couleur. Donc, oui, j'ai ma référence 154. Donc, je l'ouvre. Je regarde dedans, donc j'ai un petit sachet avec marqué encore ma référence. Ce que je fais, je prends mon petit plateau. Je l'ai mis où mon petit plateau? Je l'ai plus. Je l'ai mis où? Oh oh. C'est pas grave, il doit y avoir un petit plateau qui traîne là. C'est parfait. Donc je verse mon restant de diamants dedans. Et je compare. Je compare parce que normalement celui-ci... J'ai un deuxième petit sachet. Donc là, j'ai deux. Vous n'allez pas très bien voir à la caméra, mais j'ai deux teintes différentes. Donc, je vérifie
quelle teinte se rapporte celui-ci. Donc c'est vraiment plus du violet que du marron. Je le mets dans le sachet de ma couleur qui se rapproche. Donc voilà, mon 154 est terminé. Donc je peux le ranger. Hop. Ensuite, celui-ci est vide. Je finirai après. Je vais les sortir. Ensuite, 159. Hop, je continue et ainsi de suite. Hein. Je pense que vous avez compris la technique. Je vais essayer de continuer un peu pour voir. Donc là, je compare bien ma référence. Alors, celle-ci a l'air beaucoup plus claire. Donc, quand j'ai une couleur et que j'ai un doute sur la teinte, je vide mon petit pot. Alors, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait beaucoup d'électricité statique. Donc, je compare vraiment ma couleur. Et en fait, celle-ci, elle fait plus bleu et celle-ci fait plus dans les tons gris. Donc, comme c'est comme ça, vu qu'il y a une différence de nuance, je sors un petit sachet. Je me prépare une petite étiquette comme ceci. Hop. Hop, je me coupe une étiquette. Donc, j'écris, hop, 159. Je colle mon petit étiquette. Hop. Je verse. J'ai pas pris la bonne plaquette, mais bon, on va se débrouiller avec ça. Et voilà. Donc maintenant, j'ai bien deux nuances. Je sais pas si vous allez voir la caméra. J'ai bien deux nuances différentes de 159. Donc voilà. Donc je remets mes petits sachets dans mon enveloppe. Alors je trouve ça plus simple parce que quand on a différentes nuances, j'avais pas envie de trier tous les diamants Huacan, tous les diamants Home Fun, tous les diamants Evershine. Enfin, je trouvais ça trop contraignant. Donc je préfère faire comme ceci, c'est-à-dire regarder les teintes et mettre les différents bains. Je vais prendre un exemple, par exemple sur une couleur, celle-ci, je sais que j'en ai plusieurs. Comme le 453, j'ai jusqu'à 3 références différentes sur les DP. Alors c'est vraiment très différent, c'est-à-dire que celui-ci, j'ai vraiment un lilas. Là, c'est vraiment vraiment pastel, vraiment très pastel lilas. Après, c'est un lilas très pastel. Et là, je me retrouve avec un beige. Alors que sur mes DP, les références étaient 453. Donc là, j'ai vraiment 3 nuances différentes. Donc, ça me permettra, sur différents DP, je pense, réussir à retrouver la nuance que je cherche. Donc voilà, moi, c'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée. Ça prend pas trop de place. C'est dans mes enveloppes. C'est... voilà. Voilà comment je procède. Bon, je vais pas faire toutes les nuances, peut-être trouver une référence que je n'ai pas pour vous montrer. Après, c'est pas compliqué, quoi. Je marque la référence 166, bah, ça tombe bien. La prochaine, 166, voilà. Je ne l'ai pas, donc il faut que je la crée. Encore rien de plus simple, on prend une enveloppe. À force, je commence à toutes les avoir, donc j'écris 166 sur mon enveloppe. Je me crée une étiquette. Comme ceci. Hop, j'écris ma référence 166. Un petit sachet. Hop. Je vais être direct. Et voilà. Donc là, c'est ma nouvelle référence qui est... Je pense que j'ai pas fait le listing pour savoir si je les avais toutes. Je pense qu'à force, je commence à en avoir vraiment beaucoup. Je pense pas les avoir toutes encore. Non. Donc voilà, j'ai créé ma nouvelle couleur, 166. Je mets mon petit sachet, hop, dans mon enveloppe. Et je la range dans l'ordre à sa place. Donc voilà. Voilà ma méthode de rangement. Il n'y a rien de plus facile. Donc... sur ce, je vais vous laisser, je vais continuer à tout ranger et puis je vous dis à très bientôt. Bye!